Je m'adresse à vous, responsable du syndicat national d'entreprise de la SNTF. Suite à mes dénonciations sur votre dysfonctionnement et les attributions multiples et diverses dont vous auriez bénéficié en violation de la réglementation de la SNTF, vous avez provoqué une conférence de presse et utilisé votre revue Rail Flash Info pour me démentir dans le seul but de créer une psychose parmi les travailleurs et tenter de vous disculper. La plainte que vous avez déposée pour diffamation n'a pas eu l'effet escompté. La justice a statué sur le jugement définitif de relax en tenant compte du dossier remis contenant vos frasques multiples et diverses que nul ne peut contester. Cependant, grâce à la complicité de vos relations, vous avez instrumentalisé cette affaire et en l'espace de quelques semaines, qui constitue un record dans les annales judiciaires algériennes, on vous a fabriqué 2 jugements dans 2 juridictions différentes, infirmant mon jugement de relax, ce qui est unique dans les procédures judiciaires. Depuis quand une décision définitive de relax, statuée sur documents avérés et incontestables, devient-elle caduque? C'est une question qui est posée au ministre de la Justice. Les 2 affaires ont fait l'objet d'appels auprès de la Cour d'Alger, qui découvrira, je l'espère, le poteau rose. Pour revenir à mes révélations du 12 novembre 2000, je tiens à les confirmer de vive voix à travers cette vidéo. J'ai dit et je maintiens que vous exerciez illégalement, illégitimement vos activités, votre mandat ayant expiré. La lettre du secrétaire national de l'organique de l'UGTA est on ne peut plus clair, où il confirme que vous activiez en dehors du cadre réglementaire. Les pétitions émanant des responsables régionaux du réseau, adressées au secrétaire général de l'UGTA Sidi Saïd, vous accablent de votre exercice illégal. J'ai dit que des logements d'astreinte ou autres vous sont attribués en violation des instructions claires, nettes et précises de la direction du patrimoine et celle de la direction générale, où il est stipulé que seuls les agents qui figurent au niveau de la nomenclature des postes de travail ouvrant droit peuvent y bénéficier. Pour ne pas citer tous les cas, je me contente de ces exemples concrets. Draji, toi qui as un logement SNTF à Ruba, tu as bénéficié illégalement d'un autre sous forme d'astreinte à Borges, situé à près de 200 km d'Alger. La direction du patrimoine, dans sa lettre adressée au directeur général, indique que ton grade et ta fonction que tu occupes à la gare d'Alger ne justifient aucunement cette attribution. Pour toi, Kerouche, ton cas est trop grave. Avec la complicité du directeur régional Kerdel, tu as bénéficié illégalement du logement d'astreinte destiné officiellement au chef de gare de Sidiège. La lettre de la direction du patrimoine est claire et précise que ni ton grade et ta fonction d'agent de train ne sont repris sur la nomenclature des postes ouvrant droit. La genèse de ce dossier en ma possession permettrait sans aucun doute au chef de gare de reprendre son bien. En parallèle à cette attribution illégale, la lettre avec en tête du syndicat national d'entreprise comportant ta signature révèle tes instructions au gérant du foyer d'Alger pour te débloquer la somme de 15 000 dinars qui ont servi aux frais de déplacement des obsèques du père d'un sénateur, alors qu'aucune instruction de la réglementation en vigueur n'autorise cette dépense. Toi, Benzitouni, le chef du département des activités sociales, Mejdoub, t'attribuais le local de la coopérative de consommation de Ouadarmoun Constantine pour le transformer en logement. De quel droit supprime-t-on un local de coopérative pour le squatter en logement? Toi, Bouboutra, qui habite Borges, on t'a attribué un logement d'astreinte dans cette localité, alors que tu es l'auteur d'une collision de train qui a coûté la vie à 5 travailleurs et des dommages matériels importants causés aux infrastructures ferroviaires estimés à plusieurs millions de dinars. Ton titre de syndicaliste d'entreprise t'a épargné des sanctions du 3e degré, ton retrait des fonctions de sécurité, et tu as bénéficié de la complaisance de la direction générale qui t'a nommé au grade de KTISN qui correspond aux fonctions de cadre et du logement d'astreinte obtenu à tort. Je passe au chapitre des prêts sociaux, régis par des instructions du département des activités sociales, dont je lis un passage que vous avez toujours ignoré. Ce passage dit, malgré les instructions en vigueur,
dont vous êtes destinataire et les mises en garde des insuffisances graves persistent dans l'attribution des prêts. Je cite des cas. Najib, toi qui es syndicaliste d'entreprise, tu as assumé les fonctions de chef de service social et tu te permettais d'octroyer à ton ami des prêts sociaux cumulés en violation de la réglementation en vigueur sans qu'il ne dépose de dossier, sans qu'il ne rembourse la totalité des premiers prêts et sans rembourser du tout certains autres. En contrepartie, cet ami, responsable des ressources humaines, te mandate sur bulletin de paie des primes de technicité d'astreinte, d'heures supplémentaires majorées pour travaux exceptionnels de nuit, sans que tu y ouvres droit, car ta fonction de responsable administratif ne l'autorise pas. Ce qui est assimilé dans les deux cas à des détournements de deniers exposés à des sanctions de 3e degré. Même ton adjoint s'est permis des prêts qui ne sont pas tolérés. Le directeur d'unité, informé par la section syndicale locale de ces malversations, dit tout ignorer. Pour te dégager de ce bourbier encombrant, tu as préféré jeter l'éponge en cédant le service à ton ami pour couvrir toutes tes irrégularités, empêchant l'audit sollicité et menaçant la section syndicale de représailles. 3 autres cas de responsables syndicaux d'Oran et de la structure sociale de cette région démontrent sur leur bulletin de paie des entraves à la rubrique 508 afférentes aux prêts sociaux. On constate des abus excessifs de prêts en violation des instructions en vigueur et pénalise des agents de cette région dans le besoin qui n'ont rien obtenu malgré les réclamations et plaintes aux autorités de tutelle. D'autres dépassements portent sur le mandatement des indemnités de déplacement au profit des membres permanents du syndicat d'entreprise qui sont en violation avec les instructions claires, nettes et précises de la direction générale. Messieurs, non seulement vous êtes totalement pris en charge dans les structures d'accueil de la SNTF, en restauration et hébergement, vous percevez indûment ces primes et vous vous arrogez en toute illégalité le droit d'utiliser le chéquier du compte salle des fêtes du foyer des cheminots afin de vous payer des repas standing dans des restaurants de luxe. La presse a révélé la dépense de près d'1 milliard de centimes que vous avez puisé du compte social qui a servi aux syndicalistes et à vos amis dans la prise en charge des voyages au sein de l'islam, en violation de l'article 27 du règlement intérieur de la SNTF qui prévoit seulement le congé rémunéré de 30 jours sans faire référence à une quelconque prise en charge, qui prévoit seulement le congé rémunéré de 30 jours Dois-je vous rappeler le recrutement du retraité Mujdoub que vous avez placé au poste d'organigramme de chef de département des activités sociales qui relèvent de la direction des ressources humaines. Il se faisait payer par une filiale, ce qui est contraire à l'organigramme de la direction générale. Dois-je vous indiquer qu'il a été recruté en contradiction de vos instructions et celles de la direction des ressources humaines qui interdisent tout recrutement de retraités, de surcroît un poste d'organigramme. Vous l'avez fait sciemment pour servir les basses besognes des uns et des autres. Cette vérité se trouve dans ce volumineux dossier que la justice a compulsé lorsque vous avez déposé plainte contre moi et qui a statué sur le jugement définitif de relax en ma faveur. Ce volumineux dossier renferme les nombreuses requêtes des responsables syndicalistes des différentes régions d'Algérie adressées au ministre des Transports, au directeur général, aux directeurs régionaux, au secrétaire général de l'UJTA, au secrétaire national chargé de l'organique de cette instance, au secrétaire des unions de wilaya, des unions territoriales dénonçant toutes vos frasques. De nombreux articles de presse ne vous ont pas épargné. Cependant, avec la complicité des magistrats, vous avez réussi à instrumentaliser cette affaire afin qu'ils vous concoctent des jugements partiaux, des jugements qui font honte à notre justice, parce qu'ils les ont machinés, ils les ont fabriqués à votre juste mesure, avec 2 décisions contradictoires en votre faveur, mais la vraie justice vous rattrapera avec les recours introduits. Notre président de la République, le ministre de la Justice, le procureur général de la République, le président du tribunal concerné et d'autres décideurs étatiques seront destinataires de cette vidéo afin de les informer de cette sordide affaire
de cette supercherie qui ternit l'image de notre justice, afin que la vérité triomphe et que la vraie justice s'accomplisse. Pour confirmer mes déclarations, je vous ai déjà invité à une confrontation publique au sein de l'ENTV, la télévision algérienne, en vous laissant l'initiative d'organiser une table ronde en direct. Kounourgel, puisque vous dites et vous continuez d'affirmer que vous avez fonctionné dans la légalité et que tout ce que vous avez obtenu est conforme à la réglementation de la SNTF. Je vous rappelle l'article de presse que j'avais dessiné au secrétaire général de l'UGTA, dans lequel je vous ai invité à cette confrontation, pour laquelle vous n'avez pas répondu de crainte d'être ridiculisé.